Tu veux vivre une vie chrétienne tranquille? Suis le mouvement. Tu veux vivre l'aventure? Sors ta barque. Bienvenue à Momentum Academy où nous transformons les a priori en opportunités. Détrompe-toi. L'école biblique répond à chacun selon son appel. Et finalement, ce qui est important, ce n'est pas un titre ou un diplôme, c'est qui tu deviens pendant ta formation. Je crois que d'aller à l'école biblique nous met au bénéfice de ministères qui ont des compétences dans des choses particulières. Et je crois que lorsqu'on est au bénéfice de ces ministères-là, alors nous connaissons une croissance dans notre vie. Peu importe où tu en es dans ton parcours, c'est le bon moment. Rejoins l'aventure. Bonjour les amis, heureux de vous accueillir ici à l'église Momentum, vous qui êtes de partout à travers la francophonie. Je crois vraiment qu'on va vivre un moment béni ce matin. Pensez déjà à liker, partager cette vidéo pour qu'elle puisse être vue par le maximum de personnes. Alors quelques annonces juste avant. Sachez que nous allons être le 16 juin au Théâtre de la Madeleine à Paris. Donc si vous êtes dans la région parisienne, le 16 juin à 10 h, nous aurons une célébration au Théâtre de la Madeleine. Je crois vraiment que ça va être extraordinaire. C'est un théâtre qui est magnifique, qui est mythique à 200 mètres du palais de l'Élysée. Également, si vous avez besoin de la prière, sachez qu'il y a un formulaire dans les commentaires. Vous avez juste à cliquer, il y a un lien et on va prendre du temps pour prier pour vous. On sera heureux de pouvoir le faire. Alors ce matin, le programme est le suivant. Nous avons un invité, le pasteur Daniel Potier, qui nous vient de l'église de Lille où il a une magnifique église et il va nous apporter un message sur des principes de combat, vraiment pour remporter des victoires. Et puis, nous avons la joie d'avoir Momentum Music qui va nous conduire dans la louange et l'adoration. Alors place à la louange et juste après pour le message. A tout de suite. Bonjour à tous les amis, bienvenue à l'église Momentum, bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Les amis, qui est reconnaissant de cette semaine de jeûne et prière qu'on a passée? Alors avant de commencer les amis, est-ce qu'on pourrait acclamer et célébrer tous ensemble le roi des rois? On y va, tout le monde. Allez, tous ensemble, on le proclame. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Allez, on y va. Et je chante. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. 1, 2, 3, tout le monde. Viens dans tout l'univers. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit que tu es bon, Seigneur, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, chante l'église. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon.
je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Oui je chante et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. Alléluia Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon pour nous. Oh, 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 oh. Un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève. Sois reconnaissant ce matin. Tu es bon en tout temps, oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit que tu es bon, que tu es bon. Amen Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour cette semaine de jeûne et prière. Tu es venu répondre, Seigneur Jésus, à nos prières. Nous sommes tellement reconnaissants de te connaître, tellement reconnaissants de tout ce qui s'est passé, Seigneur, pendant cette semaine. Je crois vraiment, les amis, qu'il y a une puissance dans la reconnaissance. Pendant cette semaine de jeûne et prière, avec mon épouse, on a vraiment été libérés de la lamentation. On faisait que se lamenter sur nos problèmes et on voyait pas la guérison, on voyait pas la libération. Mais Dieu, quand mon épouse et moi on s'est tournés, on a dit Seigneur, simplement merci pour ce qu'on a, merci pour ce que tu mets devant nos yeux, merci pour toute cette richesse. On a vraiment commencé à être libérés, notre vue a complètement changé. Alors soyons reconnaissants ce matin pour ce que Dieu fait. Soyons reconnaissants ce matin. Oh merci Jésus. Oui, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Oh merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh merci, oh merci. Chante l'Église d'un cœur reconnaissant. Oh merci au Seigneur 3 fois saint. Oh merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh maintenant, le faible dit je suis fort, et le pauvre je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant chante-le. Maintenant le faible dit je suis fort, et le pauvre je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh merci. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on pourrait lever les mains vers Jésus? Simplement sois reconnaissant. On va rechanter ce chant merci. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Oui merci, chante-le d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils.
Fils, oh merci, oh merci. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, oh merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. On déclare le maintenant, oh maintenant, le faible dit, je suis fort, et le pauvre, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh merci. Et Seigneur Jésus, nous voulons encore déclarer ton nom dans ce lieu. Seigneur, je crois que tu es venu répondre à nos prières pendant cette semaine, mais encore aujourd'hui, Seigneur, on doit te déposer à tes pieds, Seigneur Jésus, nos soucis, nos fardeaux. Et je crois que ton nom est assez puissant, Seigneur Jésus, pour venir nous prendre, pour venir prendre nos fardeaux. Les amis, on va déclarer le nom de Jésus ensemble, de tout notre cœur. On le connaît maintenant, ce chant. Chantons ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer, chante-le avec moi. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Oh, je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Amen, amen, amen. Je veux proclamer, chante-le avec moi. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété. Oh, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Oh, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs, chante-le. Sur nos peurs et sur notre anxiété. Chante-le, et ton nom guérit, ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles,
proclamons son saint nom, Jésus. Si tu le crois ce matin, lève tes mains et déclare-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Oh, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom, Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oh, ton nom est puissant, déclare-le, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. J'aimerais simplement qu'on puisse visualiser une situation dans notre vie, une situation où on ne voit pas d'issue. Et ensemble, on va déclarer le nom de Jésus là-dessus. On va dire à quel point le nom de Jésus est plus puissant que tout, plus puissant que cette situation, que nos circonstances. Alors simplement là où tu es, si tu veux que Jésus change une de tes situations, lève ta main là où tu es et commence à chanter. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Chante-le une dernière fois. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Ce matin, je t'invite simplement à t'avancer, à t'approcher de lui, à considérer ce qu'il est et ce qu'il fait pour toi. Oui, j'ai vu sa fidélité à l'œuvre dans ma vie, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles. Il reste le même, il est toujours là. Et ce matin, il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour son Église, il est là pour nous. Alors faisons monter vers lui notre reconnaissance, notre amour, même si notre amour semble si petit face à la grandeur du sien, face à l'immensité du sien. Mais ce matin, fais monter vers ton Dieu ta reconnaissance, ton amour.
Laisse-le t'envelopper de ses bras. Laisse-le t'envelopper de son amour ce matin. Chante avec nous. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me prennent, la mer se déchaîne, tu es. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles. Sois l'ami fidèle. Tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel. Oh, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Oh, dans l'obscurité, tu viens me guider. Tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister. Tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité. Chante-le. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais.
a pas mal de personnes nouvelles, c'est comme à chaque fois lorsque c'est les congés. Est-ce qu'on peut les accueillir? Tous ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. On est heureux de vous accueillir, vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut accueillir également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, Momentum Sans Frontières également? Alors, c'est la coutume dans notre église, à chaque fois que nous avons un temps de jeûne et prière, nous clôturons la semaine avec un invité. Et aujourd'hui, nous avons la joie, c'est la première fois qu'il vient prêcher à l'église Momentum. C'est le pasteur de l'église de Lille, une belle église. Ils sont plus d'1 millier et là, ils sont dans un gros projet également de construction. Il a été le président de notre mouvement d'église pendant des années. Il écrit des livres, il a écrit un livre. Bientôt, il y a un deuxième qui va sortir. D'ici 15 jours, je lui laisserai présenter son livre. J'aimerais que nous puissions accueillir chaleureusement le pasteur Daniel Potier. Merci. Béni d'être au milieu de vous ce matin. Merci au pasteur Patrice, merci à toute l'équipe pour l'invitation. Je me sens vraiment très honoré d'être avec vous. Mon oreille avait entendu parler de vous. Maintenant, mon œil vous a vu. Et c'est une belle église et vous devez être fiers, vous devriez être fiers de votre église parce qu'elle a un impact vraiment important et puissant, non seulement sur notre France, mais au-delà des frontières, je le sais. Soyez bénis. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle de Dieu au milieu de vous. Amen. Amen. C'est Wilson Tozer qui a dit ceci: nous servons le Dieu de l'impossible. Quel dommage que nous ne planifions que des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. Je suis de ceux qui pensent et qui croient que nous vivons généralement une vie en deçà de ce que Dieu a prévu pour nous. Je crois que Dieu a posé sur nos vies, a déposé sur notre futur une destinée extraordinaire. Et c'est poussé par cette réflexion que j'ai écrit ce livre dont parlait votre pasteur, Croire en la promesse. C'est un livre qui est basé sur la vie d'Abraham. Et le but, c'est de nous donner assez de révélation et de foi pour rentrer dans notre propre destinée. Je crois que nous sommes appelés à beaucoup plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Que ce soit sur le plan de l'Église, que ce soit sur le plan personnel, nous sommes appelés à vivre beaucoup plus. On le croit? Merci. Si vous voulez, merci pour les encouragements. Je vous ai coupé, allez-y, je vous en prie. Si vous voulez vous le procurer, mon épouse sera à la sortie pour vous accueillir. Vous allez la reconnaître, c'est la plus belle avec un grand sourire et elle sera là pour vous accueillir. Merci, merci. Je sais que vous sortez d'une semaine de jeûne et de prière et cela a impacté ma façon de me placer devant le Seigneur pour rechercher le message que je voulais partager avec vous ce matin. On aurait pu parler du Saint-Esprit, nous sommes dans un week-end de Pentecôte, mais j'ai voulu parler avec vous de combat spirituel. Le combat fait partie de notre vie d'une façon intégrante. Il faut se battre pour tout. Il faut se battre pour sa famille, il faut se battre pour son travail, il faut se battre pour la santé, il faut se battre pour faire avancer nos idées, et il faut même se battre pour rester mince. Un jour, quelqu'un m'a dit, Daniel, il faut choisir tes combats. J'ai choisi mon combat. Bref, la vie est faite ainsi. Et aussi, sur le plan spirituel, nous ne sommes pas épargnés par les combats. Et Dieu ne nous a pas pris en surprise parce que toute la parole de Dieu nous montre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas et nous ne serons pas épargnés par les combats. D'ailleurs, quand on regarde l'Ancien Testament, on est un peu surpris parfois de la violence de certains faits, des guerres, du sang un peu partout. On se dit, mais waouh, on trouve des scènes de guerre comme ça dans la parole de Dieu. C'est étonnant, tout simplement parce que la Bible nous montre déjà, pas pour reproduire les mêmes choses, nous ne sommes pas appelés à combattre contre la chair et le sang, mais pour transposer ce que le peuple hébreu et les autres peuples ont vécu quand ils étaient sur la terre, de le transposer d'une façon spirituelle, pour nous servir d'application. On est tous d'accord que le livre de Josué est rempli d'applications pour nous, par exemple, et c'est important. D'ailleurs, dans les Épîtres, Paul lui-même nous parle de combat, il parle de l'armure du chrétien, tout simplement parce que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous aurons
toujours des combats à remporter. Alors aujourd'hui, ce matin, je voudrais partager avec vous 4 principes qui touchent nos combats. 4 principes. Vous êtes prêts? 2. Au premier culte, ce matin, ils étaient 3 à dire Amen. Là, vous êtes en baisse. 2. On est d'accord, on y va? Oui, merci pour l'encouragement. J'ai besoin parfois aussi, comme votre pasteur, d'encouragement. Alors on y va. 4 principes qui touchent nos combats. Principe numéro 1, l'importance d'apprendre à célébrer les petites victoires. Vous savez que ce principe-là est un principe créationnel. Il vient directement de Dieu. Dieu a créé, on le voit dès la Genèse, chapitre 1er, Dieu a créé le monde en 6 jours ou 6 temps. Et dès le premier jour, alors qu'il vient d'accomplir certaines choses, la Bible nous dit qu'il va s'arrêter, il va contempler et il va célébrer. Il va dire « c'est bien ». Et quand on regarde le mot « bien » en hébreu, c'est plus que, comme je viens de le faire, « c'est bien ». C'est le mot « tov » qui veut dire que ça a été comme de l'enthousiasme, comme de la joie. Et je suis presque sûr qu'à un moment donné, il a dû applaudir. « C'est bien ». On est d'accord que le premier jour, ça ressemblait encore à rien? On est d'accord que dans ce que Dieu avait prévu, programmé, parce que Dieu avait prévu un monde parfait qui a été détérioré par la chute de l'homme, on est conscient de tout cela, mais dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est un monde parfait. Et franchement, le premier jour encore, il y avait encore le chaos, il y avait encore des choses, beaucoup de choses à faire, ça ne ressemblait pas encore à grand-chose. Et malgré cela, Dieu s'est arrêté et a dit, c'est bien. Il a célébré ce qu'il avait fait pendant le premier jour. Deuxième jour, il a continué à créer, il s'est arrêté, il a contemplé, et qu'est-ce qu'il a dit? Non, faites un effort, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien. Troisième jour, pareil, il a continué à créer, il avait son plan en tête, il savait comment le monde devait devenir, etc. Troisième jour, il s'est arrêté, il a contemplé, il a dit... Commencez à comprendre. 4e jour, la même chose. 5e jour, la même chose. Et le 6e jour, il a fait la même chose. Il a créé l'homme et la femme. Il s'est arrêté, il a contemplé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a dit, c'est très bien. Il a dit, c'est très bien. Il a célébré chaque jour, il s'est arrêté. Chaque jour, il a célébré les petites victoires. Chaque jour, il a célébré les avancées. On sert un Dieu qui célèbre les petites avancées. Et c'est vraiment important de le réaliser, ceci. Retenez bien ceci, les petites victoires valent beaucoup plus que les non-victoires. Je vais prendre quelques exemples. Si vous vous battez contre une addiction, quelle qu'elle soit, vous voulez arrêter de fumer, par exemple, jusqu'à présent, vous fumiez 10 cigarettes par jour, vous n'en fumez plus que 8. C'est bien. Ça suit là. C'est bien. Peut-être que certains vous le reprocheront en disant « ouais, mais encore, tu fumes encore, toi, tu fumes encore 8 cigarettes. T'en as gagné 2, c'est bien. » Célèbre cette petite avancée. Célèbre cette victoire. Tu combats contre la pornographie et pendant 3 semaines, pendant 4 semaines, tu as su résister, tu n'es pas allé voir cela sur les écrans, etc. Et malheureusement, au bout de 4 semaines, tu rechutes une fois. Le diable va venir te voir et te mettre dans la culpabilité en disant « t'es nul ». Dieu vient te voir en disant « célèbre les 4 semaines pendant lesquelles tu n'as pas touché à ça ». Écoutez bien ceci, si nous sommes capables de célébrer le bien, Dieu va nous conduire vers le très bien. Si chaque jour je suis capable de dire je bénis le Seigneur pour ce que je ne fais plus, je bénis le Seigneur pour l'étape que je viens de passer, je bénis le Seigneur pour les victoires que je viens de remporter, si chaque jour je sais reconnaître ce qui est bien, ce qui avance, ce que Dieu produit en moi, si chaque jour je sais acclamer et proclamer les victoires de Dieu, il va me conduire vers le très bien, vers les victoires complètes. Vous êtes toujours là? La Bible nous dit même que Dieu est capable de célébrer et de faire une fête dans le ciel pour une seule personne qui se repent.
Et pourtant, on pourrait se dire, mais attends, Seigneur, attends, mon Dieu, il y a encore des milliards et des milliards de personnes encore à sauver et le monde est loin d'être à toi. Mais la Bible dit qu'une seule âme qui se repent, une seule âme qui se convertit, dans le ciel, on dit, c'est très bien, on applaudit, on loue et on adore le Seigneur. On est prêt à faire ça? On est prêt à vivre cette réalité dans nos vies? Peut-être que pour toi, c'est pas grand-chose, ça va peut-être pas venir bouleverser le monde, mais ça va venir bouleverser ton monde à toi. Apprends à acclamer et à proclamer les victoires que Dieu accomplit chaque jour, à célébrer les victoires que Dieu accomplit chaque jour. Principe numéro 1, c'est celui-ci. Principe numéro 2, certains de mes combats m'enseignent sur mes faiblesses intérieures. Et l'épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 14, dit ceci, « En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. » Et la fin de ce verset est extrêmement importante. Par ses propres désirs. Sur ma tablette, j'ai souligné cette partie-là parce qu'elle est importante. Nous ne sommes pas tentés par les mêmes choses. Nous n'avons pas tous le même type de combat. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entendre. Quand chez moi, mon épouse fait des carottes râpées, elle les fait le matin, elle les laisse sur le plan de travail, elle peut les laisser là tranquillement, elle peut revenir le soir, les carottes râpées sont toujours au même endroit. Je ne comprends même pas le concept de devoir manger des carottes, vous comprenez un peu? Dans mon esprit, les carottes, c'est réservé pour des lapins, mais pas pour moi, quoi. Par contre, si elle laisse sur le plan de travail un plat de fraises, par exemple, elle le met à 8h, à 8h15, il n'y a plus rien à l'intérieur. Je ne réponds plus de rien parce que nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses, nous ne sommes pas attirés par les mêmes combats, nous ne sommes pas attirés par les mêmes tentations. Et c'est quelque chose, je le répète, d'extrêmement important. Il est important de bien identifier nos points de faiblesse. Il est important d'identifier nos points d'accroche et avoir l'honnêteté de se poser cette question. Quel est le péché qui m'attire le plus? Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ça? En tant que pasteur, je me pose cette question. Et personne n'est épargné par rapport à cette question. En tant que pasteur, je me pose la question et je sais y répondre. Je ne vous dirai pas, mais je sais y répondre. Quel est le péché qui m'attire le plus? Quel est le péché avec lequel je serai le plus faible? Quel est le point d'accroche? Quel genre de tentation auquel je ne peux pas résister? À quel comportement je me laisse facilement aller? Quel est le trait de caractère qui me dessert le plus? Est-ce que nous sommes capables, en toute honnêteté, en toute authenticité, en toute vérité, de se poser ce type de questions? C'est important pour 2 raisons. Premièrement, un problème bien identifié est un problème à moitié résolu. Deuxièmement, connaître nos faiblesses, c'est identifier les portes par lesquelles Satan peut avoir accès à nos vies. Je répète, connaître nos faiblesses, c'est identifier les portes par lesquelles Satan peut avoir accès à nos vies. Je vais vous apprendre quelque chose. Le diable n'escalade aucune muraille. Le diable ne passe par-dessus aucun mur. Le diable emprunte toujours les portes. Il est capable d'identifier nos portes, il est capable d'identifier nos points faibles et il passe par les points faibles. Il va vers la facilité. Vous entendez ça? Il va toujours vers la facilité. Il ne peut entrer que par les portes que je laisse ouverte. C'est pour ça que dans le livre des Juges, et on le trouve dans le chant de Déborah au chapitre 5 et au verset 8. Problème technique. On y est. Chapitre 5, verset 8, il est dit ceci. « Alors la guerre était aux portes. » À cette époque-là, le point de faiblesse était vraiment les portes des villes fortifiées. On réussissait effectivement à faire des belles murailles, parfois même des doubles murailles. C'était le cas par exemple pour Jéricho, avec des épaisseurs et des hauteurs impressionnantes. Mais les portes étaient toujours le point de faiblesse parce que les portes à cette époque-là étaient généralement en bois. C'est pour ça que l'ennemi, naturellement en temps de guerre, se dirigeait vers les portes en bois. Les portes étaient là des points faibles. J'aimerais vous dire que la guerre se trouve toujours à nos portes. C'est pour cela qu'il est dit,
toujours dans le livre des Déborah, au chapitre 5, verset 11. « Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. » Ils connaissaient leurs points faibles. Ils savaient par quelle porte l'ennemi pouvait passer. C'est pour cela que quand l'ennemi était aux portes, eux-mêmes étaient là pour garder les portes, pour veiller sur les portes et empêcher l'ennemi d'entrer. Vous êtes là? C'est vraiment important d'analyser les portes qu'il y a dans nos vies pour une raison cruciale. Cela va nous amener à conduire nos faiblesses à Dieu avant que Satan nous les amène sous forme de tentation. Je répète, savoir amener nos faiblesses à Dieu avant que Satan vous les amène ou me les amène sous forme de tentation. Et l'histoire de Jésus, la tentation de Jésus dans le désert, est une histoire très intéressante. Jésus a été tenté pendant 40 jours, 40 nuits, et au bout de 40 jours et 40 nuits, la Bible met une évidence, elle dit que Jésus eut faim. Combien sont d'accord pour dire que c'est normal? Combien sont d'accord pour dire que vous avez vécu une semaine de jeûne et prière? Combien sont d'accord pour dire que même quand on saute un repas, pour certains, ils ont déjà faim? Jésus a eu faim au bout de 40 jours et 40 nuits. C'est devenu, pour Jésus, une faiblesse, une porte d'accès que l'adversaire de son âme a tout de suite repérée. Et parmi toutes les tentations que Jésus a connues, il y en a eu 3, il y a celle-ci où le diable va venir. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir quoi? Du pain. L'adversaire de son âme avait identifié en Jésus un vide momentané. Il est venu identifier une porte par laquelle il pouvait passer. Et c'est cette porte-là qu'il a choisie pour attaquer Jésus. C'est sur cette porte-là qu'il a tenté Jésus. Et c'est pour ça que c'est important de connaître nos vides intérieurs, nos carences intérieures. Ça peut être une carence affective, ça peut être une carence de confiance, ça peut être une carence d'identité, que sais-je. Il y a tellement de carences en nous. C'est tellement important de connaître nos vides et d'apporter nos vides à Dieu, nos faiblesses à Dieu, avant que l'adversaire de nos âmes vienne nous les apporter sous forme de tentation. Vous comprenez ça? C'est extrêmement important. Seigneur, permets-moi d'être honnête avec toi. Permets-moi, Seigneur, d'être vrai, Seigneur Jésus. J'aime la culture de l'authenticité. J'aime, même en tant que pasteur devant l'église que j'aime, mon église que j'aime, j'aime aussi être dans cette culture de l'authenticité. Nous ne sommes pas meilleurs, nous avons nos combats, nous avons aussi nos portes. Mais c'est important devant le Seigneur de dire, Seigneur, viens, je viens devant toi, je n'ai rien à cacher, Seigneur. Je veux que tu viennes me chercher dans les recoins de ma vie, Seigneur. Je veux que tu viennes tester les recoins de ma vie, Seigneur, parce que je veux vraiment t'apporter toutes mes faiblesses. S'il y a à quelqu'un je dois apporter mes faiblesses, c'est bien à toi, Seigneur. Parce que tu n'es pas là pour me juger, tu n'es pas là pour me condamner, tu n'es pas là pour me culpabiliser, Seigneur. Et si je sais faire cela, je ferme la porte et j'empêche l'adversaire de mon âme de venir me les proposer plus tard sous forme de tentation. Premier principe, donc, important, savoir, apprendre à célébrer les petites victoires. Deuxième principe, certains de mes combats m'enseignent sur mes faiblesses intérieures. Troisième principe, certains de mes combats m'enseignent sur l'importance de mes missions, sur l'importance de mon appel, sur l'importance de ma destinée. Peut-être que quand je suis dans le combat, quand je suis dans la tempête, je ne vois pas forcément cet aspect-là. Mais j'aimerais vous inviter à vous arrêter un peu, à réfléchir et à analyser peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être de vous dire, mais peut-être que ce que je suis en train de vivre là m'enseigne énormément sur ma destinée, m'enseigne énormément sur l'appel que tu as déposé sur ma vie. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de la tempête. Je sais qu'il y a eu plusieurs tempêtes dans les évangiles, mais à un moment donné, Jésus enseigne la foule pendant des heures, il utilise les paraboles pour cela, et à un moment donné, il invite ses disciples, et lui, avec ses disciples, à monter dans la barque et à traverser de l'autre côté du lac. Parce que de l'autre côté du lac, Jésus doit encore poursuivre son ministère. Jésus a encore des choses extraordinaires à faire, et entre autres, il y a ce qu'on appelle le possédé de Gadara, qui est de l'autre côté, et qui attend d'être au bénéfice du ministère de Jésus. Alors, il se retrouve là au milieu du lac. Et la Bible nous dit qu'au milieu du lac, il y a eu une tempête. Et voilà comment Marc décrit cette scène au chapitre 4, verset 37. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler.
Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. On fait une petite parenthèse. On a l'impression que la tempête, les vagues sont là dans un but précis, s'acharner sur cette petite et minuscule barque afin d'envoyer vers le fond tout son équipage. C'est comme si il y avait un déchaînement là, il y avait comme des vagues qui se jettent les unes après les autres dans la barque et amenant et poussant la barque à aller vers le fond. Les disciples sont effrayés, ils réveillent Jésus et voilà ce que nous dit le verset 39. Jésus réveillé menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Je vais m'autoriser une question. À votre avis, cette tempête, elle est d'ordre climatique ou elle est d'ordre spirituel? Vous êtes plus téméraire que le culte d'avant. Vous avez commencé à répondre. Moi, personnellement, je crois qu'elle est d'ordre spirituel et je vais vous dire pourquoi. Jamais dans la parole de Dieu, on a vu Dieu lui-même ou Jésus lui-même menacer les éléments naturels. Jamais. Il les a toujours utilisés pour accomplir son œuvre. Ça s'appelle d'ailleurs un miracle. On le voit dans le livre de l'Exode, quand il a séparé les éléments, quand il a séparé la mer en deux pour faire passer le peuple hébreu qui sortait du pays d'Égypte. Dans ce même désert, de l'autre côté de la mer Rouge, à un moment donné, le peuple a réclamé de la viande et Dieu a répondu à leur appel en envoyant un vent qui a poussé les cailles vers le peuple hébreu et le peuple hébreu a pu se nourrir de viande. La Bible nous dit même dans le psaume 104 qu'il fait des vents ses messagers. Dieu ne menace et Jésus ne menace que ce qui est spirituel, d'ordre spirituel. C'est pour cela qu'il a menacé à plusieurs reprises les esprits méchants dans les évangiles. Donc s'il menace le vent, c'est parce que derrière le vent, derrière la tempête, il y a une origine spirituelle. Et quelqu'un ce matin peut se retrouver dans une tempête qui peut être d'ordre spirituel, qui n'est pas de mépris. Je ne suis pas en train de dire que toutes nos tempêtes, toutes nos difficultés, toutes nos épreuves sont d'ordre spirituel. Parfois, c'est juste le fait que ce sont les aléas de la vie. Tant que nous serons sur terre, on l'a dit en préambule, nous aurons des combats, nous aurons des luttes, nous aurons des tempêtes, nous aurons des épreuves. C'est la vie, excusez-moi, c'est la vie depuis la chute de l'homme. C'est la vie et ça sera jusqu'au bout comme cela. D'autres tempêtes sont dues à nos mauvais choix. Il faut aussi ne pas retirer nos responsabilités. Mais il y a des tempêtes qui sont d'ordre spirituel. Et peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre là, ce matin. Quelqu'un a besoin d'entendre que la tempête dans laquelle il se trouve, et peut-être que vous êtes là en train de vous dire, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et c'est comme un acharnement. Vous savez que ça arrive de temps en temps, mais quand ça dure et quand c'est récurrent, régulièrement, un peu comme ces vagues qui viennent les unes après les autres se jeter dans la barque, quand c'est récurrent, à un moment donné, on s'arrête, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? On comprend que ce n'est pas comme d'habitude, on comprend que ce n'est pas naturel, on comprend que ce n'est pas les aléas de la vie, c'est bien plus que cela. Et si ce que tu es en train de vivre en dit long sur l'appel que Dieu dépose sur ta vie, si ce que tu es en train de vivre a un message à te donner sur la destinée que Dieu ouvre devant toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, mais moi, pasteur, j'ai pris mon baptême il y a 15 jours, j'ai pris mon baptême il y a 1 mois, il y a 2 mois. Moi, je ne suis pas une menace pour l'adversaire de mon âme. Détrompe-toi. Le diable connaît plus de choses sur ton avenir que toi-même. Je ne suis pas en train de dire qu'il est omniscient, parce que seul Dieu est omniscient. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont omniscients. Mais le diable est capable de pressentir les choses. Et il a pu pressentir sur toi que Dieu avait déposé une mission, une destinée, un appel particulier. C'est un peu comme le Pharaon, quand à un moment donné, il s'est levé, il a vu le peuple hébreu et il s'est senti menacé par le peuple hébreu. Et voyez-vous, il ne s'est pas laissé impressionner par le peuple lui-même, mais par les bébés à venir, par ceux qui étaient à naître. Parce qu'il pressentait déjà que de ces enfants-là allait venir quelque chose d'extraordinaire. Même le libérateur, il ne se trompait pas parce que c'est de ces bébés-là que Moïse est venu. Il est capable de pressentir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et peut-être que ce matin, c'est une réponse à ton questionnement tout au long de la semaine. Vous êtes passé cette semaine de jeûne et prière et peut-être que c'est pour certains, ça a été un moment où, Seigneur, je mets devant toi ces luttes, ces combats.
Peut-être que ce matin, tu as ta réponse. Ton problème, ou plutôt ton épreuve, ta tempête est d'ordre spirituel. Alors lâche pas, alors ne capitule pas, alors tiens bon, alors avance. Parce que de l'autre côté, comme pour Jésus, il y avait un possédé à délivrer. De l'autre côté, il y avait une mission à accomplir. De l'autre côté, il y avait quelque chose à accomplir. Ne lâche pas, continue. Vous êtes toujours là? J'ai besoin d'être rassuré parfois. Hein? Principe numéro 4 et dernier. Remporter une victoire est une chose, la conserver en est une autre. Je suis béni de ce que vous vivez. Le pasteur Patrice disait que une adresse mail était mise à disposition pour justement vous puissiez raconter ce que vous avez vécu, vos victoires, vos délivrances, vos guérisons, les bénédictions que Dieu vous a permis de vivre cette semaine. Retenez bien cela. Remporter une victoire est une chose, la conserver en est une autre. Éphésiens 6, verset 13 dit ceci, « C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. » Il y a, dans le monde des sports extrêmes, moi je ne suis pas trop fan, moi j'aime bien la terre ferme. Parfois, mon épouse va dans des parcs d'animation. Là, je ne vais pas faire de pub. Moi, j'attends en bas toujours. Elle a fait des jeux, elle aime ça. Moi, je reste en bas. Je ne suis pas trop casse-cou. Chacun son truc. Hein, et donc, des sports extrêmes dans la vie, il y en a. Et je pense notamment à l'alpinisme. Vous savez que c'est un sport extrêmement dangereux. Et les statistiques disent que les accidents, à 80%, ont lieu quand ils redescendent dans la vallée. À 80%. Pourtant, ils viennent d'accomplir un exploit extraordinaire. Et je m'imagine arriver en haut, j'imagine peut-être pour certains mettre un drapeau, que sais-je, fêter quelque chose, faire un selfie, que sais-je, arriver là-haut. Et on a l'impression qu'ils sont arrivés quelque part. Puis il y a le relâchement, la fatigue sans doute, la confiance en soi, après tout, on vient de faire un exploit. Et c'est là, à 80%, où les accidents ont lieu. C'est ce qui a fait dire et écrire à quelqu'un, un alpiniste, qui a dit qu'en fin de compte, la course, elle commence toujours au sommet. Et retiens bien cela, ta course à toi, elle commence au sommet. Ne prends pas comme acquis ce que tu viens de vivre, mais conserve ce que tu as vécu. Parce que avoir une victoire est une chose, la conserver en est une autre. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est très caractéristique par rapport à cela. C'est le roi David. J'aime l'histoire du roi David. C'est un homme formidable. Il a écrit des choses formidables. Il y a des psaumes qui nous bénissent encore aujourd'hui. Mais dans un moment de relâchement, alors que lui avait conquis les sommets, il avait réussi, il avait réunifié Juda et Israël, il avait été victorieux sur les Philistins, il avait réussi même à ramener l'arche de l'Alliance qui avait été prise par l'ennemi. À un moment donné, il est arrivé au sommet. Quelque part, il s'est cru aussi arrivé. Et ça me déchire le cœur de voir un homme comme cela tomber dans l'adultère comme il est tombé. Ça doit nous servir d'exemple. Ça doit nous servir d'exemple. Je conclus avec ces quelques mots. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Je ne sais pas dans quel combat vous êtes. Je ne sais pas quelle tempête vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas quelles sont vos luttes, ce que vous êtes en train de vivre. Mais je crois que le Seigneur est celui qui peut vous emmener beaucoup plus loin encore. Bien des personnes veulent mettre un point sur nos situations en disant « c'est fini ». Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont dit mais jamais tu t'en sortiras, tu vas devoir tomber toujours vers les mêmes choses. Jamais tu iras à l'étape suivante. Peut-être que vous êtes en train de vous-même de vous le dire, quoi. Vous savez, j'aime l'idée que quand Jésus est mort sur la croix et qu'on l'a déposé dans le tombeau, j'aime l'idée que dans le monde invisible, l'adversaire de nos âmes a commencé à faire la fête. Vous imaginez ça? Il a convoqué tous les esprits méchants et puis voilà, ils ont fait une méga fête. En disant, il est mort, on l'a mis dans un tombeau, on a roulé la pierre dessus et on fait la fête, on acclame cette victoire. J'aime cette idée-là, mais j'aime encore plus l'idée que 3 jours après, Jésus lui-même s'est présenté à la fête et en disant « Surprise !»
Excusez-moi de le dire comme ça, mais j'aurais voulu voir la tête de l'adversaire de mon âme quand Jésus est arrivé et a dit « Surprise ». Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont déjà enterré. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont mis déjà dans un tombeau. Peut-être qu'il y a des gens qui ont roulé la pierre et qui ont scellé même la pierre en disant « c'en est fini de ta situation ». Peut-être que toi-même tu es dans ce schéma-là en te disant « je n'arriverai jamais, je tombe, je me lève, je me retombe, jamais je n'irai plus loin, je suis fait comme cela et ma vie va être faite comme cela ». J'aimerais vous dire qu'on sert le Dieu des surprises, des dieux qui nous emmènent beaucoup plus loin. Peut-être que ton avenir te semble infranchissable. J'aimerais te dire qu'on sert le Dieu qui ouvre les mers qui sont infranchissables pour nous emmener vers un nouvel horizon, une nouvelle destinée, de nouvelles victoires, de nouvelles saisons. On sert ce Dieu-là. Je crois à l'importance à un moment donné de prendre position. Je crois à l'importance de se positionner devant Dieu. C'est pour cela que je voudrais que ce temps qui va suivre soit un moment où on va se positionner devant Dieu. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et pendant que vous êtes debout à votre place, s'il y a des personnes qui aujourd'hui veulent installer quelque chose devant Dieu, veulent prendre position devant Dieu, je voudrais vous inviter à venir sur le devant. Si quelqu'un se sent menacé dans sa vie, si quelqu'un se sent menacé dans ses combats, si quelqu'un se sent menacé par toutes sortes de choses et qui souhaite que le Dieu de la victoire vienne au-devant de lui pour ouvrir une mer qui vous paraît infranchissable, parce que vous avez déjà essayé par vos propres moyens de la franchir, vous avez essayé par vos propres efforts d'aller au-delà de cela, mais à chaque fois, ça vous ramenait sur l'ancien rivage. J'aimerais vous dire que le Dieu que l'on sert, c'est le Dieu qui a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Le Dieu que l'on sert, c'est le Dieu qui a amené le peuple hébreu dans un pays promis. Et je crois que ce matin, devant vos vies, devant vos situations, un nouveau chemin peut s'ouvrir, une nouvelle destinée peut vous apparaître, parce que nous servons ce Dieu-là. Et on va chanter ce chant, on va le proclamer, et je viendrai ensuite prier avec vous et pour vous. Aucune de tes merveilles, quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, je
je te prie de venir au-devant de ceux et de celles qui se sont approchés ce matin, Seigneur. Tu connais leurs combats, tu connais les tempêtes dans lesquelles elles se trouvent, ces personnes. Mais tu proclames sur chacune de leurs vies, Seigneur, qu'un temps nouveau se présente à elles et à eux ce matin, Seigneur. Tu es celui qui fraye un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur. Tu es celui qui ouvre le chemin que plusieurs ont essayé d'ouvrir par leurs propres efforts. Mais à chaque fois, ils ont retombé, Seigneur, ils sont retombés et ont mordu peut-être pour certains la poussière. Je proclame ce matin que des temps nouveaux, une saison nouvelle, un chemin nouveau s'ouvre devant eux parce que nous servons le Dieu des victoires. Nous servons le Dieu qui proclame les victoires sur chacune de nos vies parce que nous allons de l'avant. Tu as remporté la victoire sur la croix pour nos vies. Alors oui, Seigneur, on le proclame ensemble que tu viens nous chercher dans nos Égyptes pour nous faire sortir et aller plus loin. Oh. On chante ensemble, Seigneur, tu combats pour moi. Chante ensemble. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Je crois au geste prophétique. C'est biblique. On le voit dans l'Ancien Testament, notamment au travers des petits prophètes, où Dieu leur demande de faire des gestes précis, et ce sont des gestes prophétiques. Vous allez repartir à vos places, mais vous n'allez pas le faire n'importe comment. Quand le peuple hébreu a passé la mer Rouge, il a fallu que plusieurs fassent le premier pas et commencent par la foi à marcher vers ce nouveau chemin, ce nouvel horizon que Dieu ouvrait devant eux. Et j'aimerais que, prophétiquement, vous puissiez repartir à vos places en proclamant que chaque pas que vous faites pour rejoindre votre chaise, c'est un pas de victoire que Dieu vous accorde vers un nouveau chemin, vers un nouvel horizon, vers une nouvelle destinée, vers un nouvel appel, peut-être un appel rafraîchi, peut-être une destinée rafraîchie. Chaque pas que vous allez faire, c'est un pas au travers de la mer, c'est l'inauguration d'un nouveau chemin que Dieu vous permet de faire, parce qu'il est le Dieu qui nous sort de l'Égypte. Tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté. Par l'ardeur de ton amour, Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida
J'espère que vous avez été bénis et encouragés par cette célébration. Si c'est le cas, pensez vraiment à liker et partager cette vidéo. Peut-être qu'il y a des gens à qui vous pensez, à qui ce message pourrait parler et vraiment être une source d'encouragement. Pensez à le partager via vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Insta, peu importe. Également, souvenez-vous, le 16 juin au Théâtre de la Madeleine, nous aurons Momentum Paris et ça va être génial. Pensez également pour tous ceux qui désirent nous soutenir, qui sont bénis à travers ce que nous faisons. Vous voyez, là, on vient de sortir de la célébration. Les gens sont là, sont heureux et peut-être vous êtes heureux aussi de pouvoir vivre ces instants avec nous et vous désirez participer, vraiment être une source d'encouragement. Bien sûr, vous pouvez le faire par la prière, mais vous pouvez le faire également à travers vos offrandes. Vous allez directement sur monoffrande.fr ou en scannant le QR code qui apparaît, monoffrande.fr, et puis là vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. En tout cas, merci, grâce à vous, on peut faire les starters, on peut faire les célébrations, on peut faire Momentum Paris, Bruxelles, bref, on peut faire plein de choses grâce à votre générosité. Donc merci du fond du cœur et on se retrouve la semaine prochaine ou alors tous les matins à travers le starter. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye bye.